Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vous propose la recette de brioche à la cannelle. C'est des petits brioches que vous pouvez déguster au petit déjeuner ou au goûter ou à n'importe quel moment de la journée. Donc pour la réaliser, il vous faudra de la farine, bien sûr, du lait, de l'eau, de la levure boulangère. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. Donc là, dans une bassine, on va venir mettre 200 millilitres de l'eau chaude, d'eau chaude. Qu'est-ce que je raconte? 200 millilitres d'eau chaude. On va rajouter du lait tiède. Donc on a mis le lait tiède. On rajoute un sachet de levure boulangère. On va rajouter de l'huile de tournesol. Vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive si vous voulez. Là, j'ai mis 2 blancs d'œufs aussi. Donc, j'ai rajouté encore 2 cuillères à soupe de sucre, mais mettez un peu plus si vous voulez. Si vous aimez trop le sucre, rajoutez encore un peu plus. Donc, comme je vous ai dit, rajoutez le sucre si vous aimez trop, si vous êtes fan du sucre. Donc, on va venir mélanger le tout au fouet ou avec la fourchette ou une spatule en bois ou une maryse. Donc, il faudra bien mélanger, on ne va pas laisser poser. On va tout de suite rajouter la farine. Là, j'ai rajouté un tout petit peu de levure parce que le sachet faisait 5 grammes, donc il en faut 8 grammes. Donc, j'ai mis un peu. Donc là, on va venir rajouter la farine. La farine, rajoutée progressivement. La pâte ne doit pas être trop collante. Elle doit être un tout petit peu collante, mais pas trop. Vous pouvez réaliser cette recette dans le robot aussi, si vous voulez. Mais c'est mieux aussi de le faire à la main, comme s'il n'y a pas beaucoup de kilos de farine. Donc ça va, ça passe, c'est moins fatigant. Mais si vous voulez utiliser le robot, ça marche aussi. Donc là, j'avais oublié, on va venir mettre un peu de sel, un tout petit peu, une pincée. Donc la farine, il en faut en tout environ 700 grammes. Mais comme je vous ai dit, tout dépend de la farine, tout dépend des farines. Donc moi, j'ai mis 700 grammes, mais vous pouvez mettre 800 ou... Enfin, tout dépend des farines. De l'absorption aussi de la farine et des œufs aussi, parce que des fois, je peux dire 2 blancs d'œufs, tu peux tomber sur 2 grands œufs et tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas de rajouter de la farine si jamais ça ne suffit pas, si la pâte elle est trop collante. Comme là, la pâte elle est trop collante, je vais rajouter un tout petit peu de farine. On va venir pétrir à la main. C'est pas fatigant, hein. Ça va, ça passe trop vite, on ne se sent pas. Non, c'est pas fatigant du tout. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le robot. Mais si vous voulez, faites-le. C'est plus rapide en tout cas de le faire au robot. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais venir ajouter un tout petit peu de farine parce que la pâte elle était trop collante. Et avec les gants, le gant que j'ai mis, ça collait un tout petit peu. J'arrive pas à trouver des gants à ma taille. Pourtant ça c'est du S, mais c'est toujours trop grand. J'ai des petites mains toutes fines. Donc il me faut des gants XXS. Donc là on va venir ajouter du beurre. On va mélanger, on va pétrir. La pâte doit être bien lisse, homogène. Donc moi à la main j'ai fait à peu près, j'ai pas trop chronométré, mais peut-être 10 minutes on va dire, je sais plus. Donc on va saupoudrer un tout petit peu de farine, le plan de travail. On va poser la pâte dedans. On va la travailler encore une fois. Regardez comme elle est collante. Mais j'ai mis assez de farine sur le plan de travail, donc ça va suffire largement. La pâte ne doit pas être dure, hein. Faut faire très attention. Donc comme je vous ai dit, la pâte ne doit pas être très dure.
Donc là, je la travaille vite fait. On va former une boule, on va la couvrir et la laisser doubler de volume. C'est très important. Il faut la laisser doubler de volume. Donc vous voyez. Donc là, je vais mettre dans un bol. Je vais couvrir avec du papier film et on va laisser doubler de volume. C'est des petites brioches très bonnes. À la cannelle, ça sent vraiment trop bon. Et vous pouvez les manger nature aussi, mais moi j'aime bien les accompagner avec de la confiture, du Nutella, ou même avec du beurre aussi, je fais ça. Donc là, le bol, il était trop petit, donc j'étais obligée d'aplatir un tout petit peu la pâte. Mais chez vous, si vous mettez dans un grand bol, vous n'êtes pas obligé d'aplatir la pâte à la main, avec la paume de la main. Donc là, je couvre et je laisse doubler de volume. Donc là, la pâte a bien gonflé. On va la dégazer. La travailler vite fait, former des petites boulettes. Bon, des boules moyennes. Regardez comme elle a bien gonflé. Donc là, je vais découper, je vais former des petites boules. Mais les tailles, tout dépend de vous. Vous pouvez les peser pour avoir la même dimension, mais bon. Moi, je ne m'embête pas trop, comme je vous ai dit. Moi, je suis madame rapide. J'aime trop la facilité, j'aime pas trop me casser la tête. Déjà, pour faire les boules, c'est un peu long. Donc voilà, on va prendre chaque boule, on va l'aplatir façon ovale. Là, j'ai fait, je ne sais même pas, 12 ou 14 boulettes, je ne sais pas. Je vais les couvrir pour pas que ça dessèche. Le temps que que j'étale à chaque fois. Comme ça ne sèche pas. Comme il fait trop chaud maintenant. Donc, on étale en ovale. Il faut que ce soit ovale. Voilà. N'hésitez pas de rajouter un tout petit peu de farine. Il ne faut pas que ça colle. Donc, comme je vous ai dit, il faut que ça soit ovale. On va venir mettre du beurre mou dessus. Et là, dans cette partie, on met le beurre avec la cannelle. On met beaucoup de cannelle. Mais comme je vous ai dit, j'ai des enfants compliqués, difficiles. Donc, je n'en ai pas mis. Mais chez vous, mettez, parce que la recette, c'est des brioches à la cannelle. Si on ne met pas de cannelle, c'est même pas des brioches à la cannelle. Donc, je vous ai dit, on met le beurre, on va saupoudrer de cannelle. On referme de cette façon. On va refermer de cette façon. Ensuite, regardez bien sur la vidéo comment on fait. Ensuite, avec un découpe pizza ou quelque chose, découpez le milieu. Et vous essayez de faire une torsade. Là, on a mis du beurre. Vous pouvez mettre du beurre avec la cannelle, sinon remplacer le beurre par du Nutella ou tout ce que vous aimez. Donc, regardez comment on fait. Bon, c'est plus ça, c'est pas compliqué, hein. Je pense que tout le monde sait faire ça. Donc, comme je vous ai dit, mettez du beurre et la cannelle. Et quand tu as des enfants qui n'aiment pas ci, qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas ci, qui n'aiment pas ça, c'est un peu compliqué. Ben, on n'a pas le choix, on fait avec. Donc voilà, on forme de cette façon. Il faudra bien serrer pour pas que ça décolle à la cuisson. On refait la même chose avec toutes les boules.
Donc là, pour le reste, vous pouvez aplatir comme ça, mettez ce que vous voulez à l'intérieur et refermer. Moi, j'ai rien mis dedans. Je voulais juste vous montrer ce que vous pouvez faire. Et le mieux, c'est d'avoir du sucre perlé chez vous. Si vous en avez, c'est mieux de poser dessus, mais moi, j'en avais pas. Donc voilà. Ensuite, quand on aura tout fini, il faudra couvrir et laisser poser 30 minutes encore. Ensuite, on va venir badigeonner 2 jaunes d'œufs. Voilà, il faudra badigeonner le dessus de jaune d'œuf et rajouter de la cannelle encore dessus. Moi, j'en ai pas mis beaucoup, vous allez voir, c'est juste un tout petit peu. J'ai mis juste un tout petit peu. Ensuite, on va enfourner 25 minutes à 180 degrés. Le four, il faut toujours le préchauffer avant. C'est toujours meilleur de préchauffer le four avant. Donc voilà. Et voilà nos brioches à la cannelle bien dorées, bien moelleux. Ils sont très beaux, ils ont une belle couleur, machallah. Donc je vais les couvrir un tout petit peu, histoire de préparer la confiture qui va les accompagner. Donc regardez comment la pâte elle est bien moelleuse. Ils sont bien dorés, j'aime bien cette couleur, regardez. Ça sent trop bon en plus. La cannelle elle sent trop bon. Là c'est un tout petit peu chaud. Avec les gants ça ne fait pas l'affaire. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.